Bienvenue à toi public dans cette correction d'exercice sur la solvatation ou dissolution du sulfate de barium dans l'eau. Donc on nous dit ici que le sulfate de barium est un solide ionique peu soluble dans l'eau. Il s'établit un équilibre entre le solide et les ions en solution. La constante d'équilibre elle est donnée à 1, 10, moins 10. Donc donner l'équation de la dissolution du sulfate de barium dans l'eau. Donc les ions sulfate donnent SO4 le barium c'est Ba2+, ça faudra les regarder dans la classification périodique pour pouvoir prédire l'ion que va former le barium lorsqu'il sera en solution. Alors cette solvatation, elle n'est pas forcément totale, c'est-à-dire que si tu prends un bécher avec de l'eau, contenant de l'eau, tu vas pas pouvoir dissoudre une quantité énorme de sulfate de barium. C'est comme avec du sel, hein, tu prends un verre d'eau, tu rajoutes du sel, tu essaies de le dissoudre, tu rajoutes encore du sel, et puis au bout d'un moment, tu vas arriver à saturation, c'est-à-dire que le solvant n'arrivera plus à solvater le soluté, et ta solution sera saturée. Donc là, la question c'est pour le sulfate de barium, à partir de quelle concentration tu vas finalement avoir des cristaux de sulfate de barium qui vont rester dans le bécher que tu utilises. Alors, donner l'expression du quotient de réaction initiale associé à cette équation. Et le quotient de réaction, on applique comme d'habitude les petites règles de grammaire qu'on a vues dans le cours. Hein, c'est le produit des concentrations des produits affectés de leur coefficient stoichiométrique en puissance. Là, on a des coefficients stoichiométriques qui sont tous les deux égaux à 1. Donc ici, on a la concentration en barium à puissance 1 et la concentration en ion sulfate à la puissance 1. Déterminer la quantité minimale de sulfate de barium qu'il faut introduire dans le volume de 1 litre d'eau pour qu'il reste solide. Et alors c'est parti, on y va. Donc l'évolution de ce système chimique, sera dans le sens direct, donc dans le sens de la solvatation, de la dissolution, tant que le quotient réactionnel sera inférieur à la constante d'équilibre. Et à partir du moment où ce quotient réactionnel sera supérieur à la constante d'équilibre, la transformation ira dans le sens indirect. Alors on y va. Donc là j'ai marqué dans la correction, tant que le produit des deux concentrations seront inférieurs à la constante d'équilibre, c'est N, cette constante d'équilibre, il va continuer à se dissoudre. Ok, alors c'est parti, on écrit notre relation, la constante d'équilibre K, ça va être la concentration en barium à l'équilibre, attention, ce qui est un petit peu différent de ce qu'on a noté tout à l'heure, c'était à l'état initial, fois la concentration en ion sulfate à l'équilibre. Or, lors de cette solvatation, à chaque fois qu'il va y avoir une dissociation du sulfate de barium, on va retrouver en solution un ion barium et un ion sulfate. Ça veut dire que dans ta solution, il y aura autant d'ions barium que d'ions sulfate et que donc leurs concentrations sont égales. Donc on peut écrire que à l'état d'équilibre, la concentration en ion barium sera égale à la concentration en ion sulfate. Donc du coup, ça va me permettre, dans cette égalité ici, de remplacer la concentration que tu choisis, soit du barium, soit du sulfate. Là, dans la correction, j'ai choisi de remplacer la concentration en ion sulfate par la concentration en ion barium. Ce qui me donne que cette constante d'équilibre sera égale à la concentration en ion barium élevée au carré. Oui, parce que j'ai fait concentration en barium fois concentration en barium, ce qui me donne la concentration en ion barium à l'équilibre au carré. Ok, très bien. Il n'y a plus qu'à résoudre cette équation-là. Ça veut dire que la concentration en ion barium, elle sera égale à la racine carrée de la constante d'équilibre. Donc là, tu fais le calcul. Ça se fait de tête. Ça nous donne ici une concentration en ion barium à 1 10-5 mol par litre. C'est-à-dire que ici, concrètement, la concentration maximum dans le solvant qui est l'eau, en ion barium, sera de 1 10-5 mol par litre. Si après tu rajoutes du sulfate de barium état solide dans ta solution, il ne va pas se dissoudre. La concentration en ion barium dans ta solution ne va pas augmenter. Elle restera au maximum à 1 10-5 mol par litre. Alors dans cet exercice-là, on se propose d'étudier ça dans un volume de 1 litre d'eau. Bon, c'est pour simplifier un peu le calcul. Donc là, au maximum, pour 1 litre d'eau, tu vas pouvoir introduire 1 10-5 mol de sulfate de barium. Si tu en introduis plus, simplement, tu vas te retrouver avec des cristaux de sulfate de barium dans le fond de ton bécher. Voilà. Écoute, j'espère que cette correction t'aura permis de comprendre un tout petit peu mieux l'utilité de cette constante d'équilibre. Et puis, je te dis à très bientôt sur la chaîne.